Maximilian Scharpmann vient de passer leader virtuel au général, Primož Roglič est en poursuite. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épilogue de ce Paris-Nice 2021. Une dernière étape remaniée avec la côte de Duranus escaladée à 3 reprises entre le plan du Var et le Vins, 93 km seulement sur un circuit. Le début d'étape est rapide et nerveux, on assiste à une course de mouvement, beaucoup de coureurs tentent leur chance. On se retrouve à moins de 50 km de l'arrivée avec 7 coureurs. Devant, Warren Barguil, le champion de Norvège Sven-Erik Bystrøm, Edvard Tøns, Tim de Klerk, Jonas Rutsch, déjà aperçu il y a quelques jours, et Oldani de Lotto Soudal. Tandis que Luis Leon Sanchez tente de remuer le peloton mais ne parvient pas à créer d'écart. Devant, Laurens de Plus d'Ineos Grenadier a rejoint l'échappée, mais l'écart n'est que d'une vingtaine de secondes dans la deuxième ascension de la côte de Duranus. Dans le peloton, Primož Roglič a chuté en début d'étape et porte les stigmates de son passage au sol, mais pour le moment, le Slovène n'est pas en difficulté. L'échappée insiste et creuse un petit écart, on dépasse la minute d'avance lors du deuxième passage sur la ligne d'arrivée à l'Evins. Luis Leon Sanchez derrière a enfin réussi à prendre ses distances avec le peloton, avec sur son porte-bagages Neylands d'Israël Startup Nation, Simon Geschke qui a fêté ses 35 ans hier, mais aussi Dylan Teuns, Julien Bernard, Michael Matthews, Omar Fraile, Matteo Trentin, l'ancien champion d'Europe, et aussi Damien Touzé d'AG2R Citroën. Coup de théâtre alors que l'on entre dans les 25 derniers kilomètres. Roglič est distancé après avoir dû changer de vélo. Quelques coéquipiers parviennent à revenir à ses côtés, mais les Jumbo-Visma sont quittes pour une poursuite. Dans le peloton, les Bora-Hansgrohe et de Scharpmann roulent pour creuser l'écart. Devant, la jonction a été opérée entre les deux groupes de fuyards. Bystrøm et Rutsch jouent désormais leur carte personnelle. Ils sont deux à l'avant. Ils sont bientôt rejoints par Barguil et Julien Bernard. Le drame se joue derrière avec Roglič rapidement esselé qui perd provisoirement son maillot de leader et surtout qui ne semble pas avoir les jambes pour revenir, au contraire. Devant, fin de l'échappée avec un peloton qui revient sur les fuyards du jour. Après plusieurs tentatives dans les 10 derniers kilomètres, un bon coup parvient à prendre ses distances avec Neylands à l'origine, mais aussi Guillaume Martin et Gino Madère, le battu de la veille qui pourrait venir gagner son étape le jour de la chute de Roglič. Ils sont rapidement repris et le rythme est soutenu. Dans le final, le peloton des favoris explose. Ils sont désormais une vingtaine de coureurs à pouvoir disputer la victoire sur la ligne à l'Evins. Et les plus forts de ce groupe se montrent dans le dernier kilomètre. 150 mètres de l'arrivée, Magnus Cort emmène le peloton des favoris avec Christophe Laporte dans sa roue. Les Français sont là, Pierre Latour, Warren Barguil. Magnus Cort est trop fort, Christophe Laporte ne passe pas. Nouveau succès pour F Education Nippo sur ce Paris-Nice. Qui a dit que cette dernière étape serait tranquille? Quelle tragédie pour Primož Roglič. Décidément, le Slovène ne parvient pas à triompher en France après sa chute l'an passé sur le Dauphiné qu'il avait finalement quitté. Son échec sur le Tour de France face à Pogačar. Voilà donc deux chutes aujourd'hui qui ont anéanti les chances de succès du coureur de la Jumbo-Visma. Maximilian Scharpmann remporte donc ce Paris-Nice 2021 et conserve son dû à la surprise générale pour Roglič. Son aversion pour la France pourrait s'accentuer après ce nouvel échec. C'était vraiment une journée folle. J'ai un sentiment un peu mitigé, je ne sais pas. C'est un peu étrange parce que effectivement Roglič est tombé. C'était le but de défendre le maillot ici et le dernier jour je suis en jaune. C'est un scénario différent de l'année dernière mais ouais, je sais pas trop quoi dire. Deuxième succès pour Magnus Cort sur Paris-Nice après un succès en 2019. IF Nippo prend également une deuxième victoire sur cette édition. Le Danois devance sur la ligne Christophe Laporte qui prend à nouveau une deuxième place. Pierre Latour est troisième. Warren Barguil qui semblait dans un bon jour prend une belle cinquième place. Roglič éjecté du top 10, Maximilian Scharpmann remporte donc son deuxième Paris-Nice. Il devance Vlasov et Izagirre, les deux Astana premier tech. Lucas Hamilton prend une belle quatrième place. Guillaume Martin termine sixième. Pas sûr que Roglič ne se console avec ce maillot vert et ses 3 victoires d'étape. Il devance Sam Bennett, vainqueur de 2 étapes sur ce Paris-Nice. Christophe Laporte, toujours placé, jamais gagnant, prend la 3e place de ce classement. On le savait depuis hier, Anthony Perez remporte le classement de la montagne devant Julien Bernard, encore à l'attaque aujourd'hui. Deuxième du général, Alexander Vlasov est le meilleur jeune de ce Paris-Nice 2021 devant 2 coureurs à suivre, Hamilton et Jorgensen. Maximilian Scharpmann, lui, est devenu un habitué de Paris-Nice en remportant pour la 2e année de suite. Voilà de quoi bien lancer cette saison et de donner des envies de revanche pour Primož Roglič dans un futur proche.